Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la pleine lune est possiblement remuante, donc que ça va quand même, que les énergies qui remontent ne sont pas trop difficiles, et si c'est le cas, bon courage, laissez-vous traverser, ça va passer, les énergies vont se réadoucir, enfin normalement. Alors c'est parti du coup pour les énergies de la semaine. Sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Pour la première énergie, pour les énergies de la semaine. Ah oui, c'est encore un petit peu compliqué là. Ça va passer. Oh, crotte. Deux crottes. Alors, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine, pour la première énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? L'air, les transmutations, pour aller vers plus de légèreté. On a l'eau qui est présente. On a des transmutations, on a beaucoup de mental là pour cette première énergie, ça cogite énormément, on se pose beaucoup de questions. J'ai l'éveil qui est là et l'ancrage terre. On va vers un alignement, quelque chose qui s'ancre de plus en plus. Il y a des transmutations qui sont présentes pour aller vers plus de légèreté. Alors, pour l'instant, c'est un peu pesant, un peu lourd. Vous voyez, j'ai des émotions qui remontent. On a la fleur de vie derrière. On a cette envie d'aller vers quelque chose de plus léger aussi, je pense qu'il y a cette première énergie. On a l'envie... J'ai vraiment là des énergies pesantes, j'ai des énergies un peu lourdes. Donc avec ces émotions là qui remontent, on a envie, je pense aussi, d'aller vers plus de légèreté, vers plus de vie, vers quelque chose de plus vivant. Là on se sent un petit peu... alors le terme est pas joli, mais j'ai un peu ça. On se sent un peu mort en fait, j'ai un truc un peu comme ça. Sur cette première énergie, on se sent un peu mort, il y a une envie d'aller vers la vie en fait. Donc beaucoup d'émotions qui remontent, j'ai les transformations qui sont là aussi. Mais il y a un éveil qui est en train de se faire. Je suis pas sûre qu'il se fasse d'un coup. Là, on a peut-être quelque chose qui se fait étape par étape, mais on a un éveil qui est en train de se faire, qui est en train de s'ouvrir de plus en plus en fait. On a la force qui est là. Vous voyez, on a l'enfermement. Je vous dis, on a quelqu'un qui est en train de se sentir un petit peu... alors, je disais mort, mais j'ai l'union là qui est derrière aussi, qui a voulu sauter à un moment donné. On a quelqu'un qui se sent enfermé dans ses propres comportements, en fait. On a quelqu'un qui... On a l'envie, pourtant, avec le feu, on a l'envie, on a la force de vouloir avancer, mais j'ai quelqu'un qui se sent enfermé dans ses propres comportements, en fait. Ce qui amène beaucoup d'émotions, là, beaucoup de... Il y a peut-être justement cet éveil, c'est aussi peut-être des prises de conscience de par son propre comportement à cette personne qui amène du coup beaucoup d'émotions qui remontent. Alors, s'il vous plaît. Mais il y a des choses qui sont en train... Vous voyez, j'ai la maladie là, donc on a quelque chose où on est un petit peu enfermé dans un tourbillon un petit peu. Alors, la maladie, il y a peut-être des petites choses aussi. Peut-être qu'on est... c'est pas forcément des grosses maladies, mais en tout cas, on est dans des choses un petit peu compliquées. On se sent un petit peu enfermé là-dedans. On sait pas comment... il y a des changements qui sont présents là. Vous voyez, à l'inconstance. Il y a un moment donné où il y a des choix qui vont se mettre en place. Mais là, il y a vraiment un truc où... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Oui, vous voyez, il y a l'attachement qui est là, j'ai la méchanceté, on se sent, c'est ça, enfermé, attaché, on se sent comme si on ne pouvait pas sortir de là, embourbé, j'entends le terme embourbé. Vous voyez, j'ai la faim sur tout ça à un moment donné pour aller vers la renaissance. Mais ouais, j'ai vraiment ce terme-là, et derrière, j'ai l'union qui est présente, vous voyez, et la destinée. Mais pour l'instant, on a quelque chose de bloqué, de fermé, on se sent embourbé, on n'arrive pas, on est... j'ai les honneurs qui sont là, un manque de reconnaissance peut-être aussi qui est présent, une envie d'être entendu, d'être reconnu, ça bouscule, ça bouleverse, j'ai vraiment des énergies lourdes là, j'ai la famille aussi qui ressort. Il y a un apaisement derrière, mais là j'ai vraiment des énergies lourdes là pour cette première énergie. C'est pesant, c'est lourd.
On n'arrive pas, c'est vraiment c'est ce terme de se sentir embourbé. Vous savez ce que c'est quand on est embourbé? C'est-à-dire que on n'arrive pas à sortir de là, quoi. On a beau essayer, on a beau... et puis plus on essaye dans la résistance, en fait. C'est-à-dire j'ai vraiment l'image de cette voiture embourbée. Vous savez, quand on accélère pour la désembourber, là, et c'est encore pire parce que ça s'embourbe encore plus. C'est-à-dire qu'on est dans la résistance et qu'on essaye dans la force, en fait, de se sortir de là, et on se sent encore plus embourbé puisqu'on est en résistance avec soi-même, avec son âme, vous voyez. Et finalement, plutôt que de sortir de la voiture, de prendre du recul et d'essayer de trouver une autre solution finalement pour pouvoir sortir cette roue, on force les choses, quoi. Et j'ai un petit peu quelque chose comme ça où on se sent complètement embourbé, qu'on ne sait pas comment se sortir de là, et que peut-être justement en essayant de forcer les choses, on s'est encore plus embourbé, quoi, hein. Et que plus on est embourbé et moins on sait comment s'en sortir. Vous savez, c'est un peu ça que j'ai là. Que plus on s'embourbe et moins on sait comment s'en sortir, puisque plus on s'embourbe et plus c'est difficile de sortir cette roue là. Et j'ai un peu ce truc là chez cette personne. Ça veut dire que cette personne a forcé, a résisté de toutes ses forces. Et en résistant, elle s'est encore plus enfermée dans ses peurs, dans ses schémas, dans ses émotions, dans ses difficultés. Et du coup, là, cette personne se retrouve là, et là, ouais, mais là, je sais plus comment m'en sortir, quoi. C'est trop embourbé, c'est trop... vous avez les sables mouvants aussi, hein, plus on va bouger, finalement, plus on va résister toutes ces forces, et plus on va s'enfoncer. Et c'est un peu ça que j'ai, quoi. À un moment donné, on arrive là, et on fait comment, quoi. Là, je sais plus du tout comment sortir. Mais j'ai un petit peu ce truc-là. Donc là, on s'arrête. On s'arrête. Ouais, il y a un moment donné, on s'arrête, on prend du recul et on se dit, c'était peut-être pas les solutions pour pouvoir se sortir. Donc je vais essayer de trouver autre chose. Beaucoup de blessures qui remontent à la surface. Mais vous voyez, derrière, j'ai la conscience de soi. Donc je pense que cette personne est en train de prendre conscience, en fait, vraiment de la résistance qu'il ou elle a pu emmener, en fait, dans sa vie en essayant de forcer absolument les choses, mais pas dans le bon sens, enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais sens, mais en tout cas, dans la résistance à son âme et à ce que son âme voulait vraiment, en fait. Et du coup, là, ça fait remonter pas mal de choses, hein. Et vous voyez, toujours, ça fait 2 fois qu'on l'a, ce poteau de torture. On se sent du coup, là, bloqué, quoi. Bloqué, on sait plus. Voilà. J'ai les amoureux qui sont là, donc ça parle aussi peut-être du lien. J'entends cette personne s'est embourbée toute seule, en fait. Et là, cette personne est en train de prendre conscience qu'elle s'est embourbée toute seule. Alors, elle, oui, là, mais du coup, la personne, c'est pour ça que je dis elle. Et je pense que, ouais, cette personne est en train de prendre conscience, justement, que c'est elle-même qui s'est embourbée comme ça, quoi. Donc ça fait mal, il y a des blessures qui remontent. Vous voyez, on a la force spirituelle et la fécondité, mais c'est nécessaire pour cette personne de passer par là. On a quelqu'un qui est peut-être justement jusqu'au boutiste, ça veut dire que il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à un moment où ça pète, et je peux plus, quoi. Je peux plus, et à ce moment-là, cette personne, elle va trouver cette force en elle de remonter, en fait. De remonter, il y a quelque chose de toute manière qui grandit depuis longtemps, à l'intérieur, et il y a vraiment ce truc d'aller jusqu'au bout, jusqu'au fond du trou, pour à un moment donné, c'est quand je suis au fond que je me dis, ah non, là je peux pas, en fait, je peux pas rester là, c'est pas possible. Et il y a cette force à un moment donné de remonter. Le courage, vous voyez, pour aller vers l'amour. C'est cette personne a laissé finalement les choses s'enfoncer. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Alors là, on a sur l'amour, donc peut-être sur le lien, effectivement, sur l'amour aussi en général, mais on a quelqu'un qui a laissé les choses, vous voyez, et cette personne est en train de prendre conscience que ça vient bien de lui ou d'elle, quoi, que cette personne a laissé les choses complètement... Et là, il y a cette conscience-là, donc il y a un éveil quand même, il y a des émotions, une transmutation qui remonte, et cette personne, à un moment donné, va avoir le courage d'aller vers l'amour. On va pousser cette personne à avoir le courage d'aller vers l'amour, plutôt que de rester dans des futilités, ça veut dire dans du superficiel ou de la surface. Je pense qu'il y a des prises de conscience par rapport à tout ça là, chez cette personne, pour pouvoir, vous voyez, s'ouvrir, faire la percée et se libérer, en fait. On parle de compassion aussi, donc d'avoir de la compassion envers l'autre. Il y a un besoin de remettre de l'ordre intérieur, en fait. Non, il y a eu beaucoup d'accumulation. Oui, mais non, mais c'est ça, il y a eu beaucoup d'accumulation. Il y a besoin, c'est ce que je vous disais, on a laissé les choses finalement. Et il y a un besoin de remettre de l'ordre intérieur, en fait. Pour vraiment se reconnecter à son âme et se réaligner à son âme.
Ouais, de plus être dans le sacrifice, hein, avec la mère universelle, de plus être finalement dans le sacrifice. Mais cette personne s'est laissée porter par ça, hein. Ça veut dire que quelque part, il y a comme j'ai une utilité là-dedans, donc ça me convient bien d'avoir une utilité, quoi. J'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin de me sentir, mais en faisant ça, on reporte à l'extérieur, on va pas chercher en soi. Et cette personne, du coup, a laissé petit à petit les choses. Beaucoup de connexions, ah ouais, beaucoup de peur chez cette personne, beaucoup de peur. Cette personne apprend à se recentrer en fait. Je pense que cette personne apprend à se recentrer, à retourner à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même là, hein. Il y a la connexion des chakras qui est très forte. On parle d'accueillir aussi les choses. Alors, je pense que cette personne apprend justement avec la défiance et les masques. Je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport justement à cette défiance, ce qui amène pas mal d'énergie négative. Cette personne a pris conscience, je pense que il y avait des masques, Will portait des masques et qu'il a mis ça à distance en fait, ce lien aussi, qu'il a eu de la défiance envers ce lien. Ça veut dire de non, c'est faux, c'est pas. Vous voyez, et je pense que cette personne est en train de prendre conscience de ça et ça amène beaucoup de peur en fait, beaucoup de colère envers lui-même ou envers elle-même. De ne pas avoir cru à ça en fait, d'avoir préféré, ça amène beaucoup de... Cette personne est pas bien, même de par ses prises de conscience, j'ai l'impression que cette personne est vraiment pas bien en fait, il y a le couple sacré, vous voyez, je pense que cette personne est en train de prendre conscience finalement de ce lien qu'il y a, de ce lien qu'il y a en fait, et de prendre conscience de toute la méfiance que cette personne a amené en fait dans ce lien, vous voyez, de toute la méfiance, de tout ah non, de toute façon, c'est comme les autres, vous voyez, l'autre, hein, c'est comme les autres de toute manière. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une prise de conscience sur... ouais, j'avais avec l'arbre, là, cette image est vraiment jolie. Il y a vraiment cette prise de conscience pour moi du lien qu'il y a et de toute la méfiance que cette personne a emmené, des masques qu'il ou elle a portés, en fait, dans ce lien aussi, hein. Et ça amène beaucoup d'ondes négatives, en fait, parce que cette personne n'est pas bien et c'est OK, hein. Il y a besoin de traverser ça, en fait, hein, pour pouvoir apprendre à lâcher, en fait, à arrêter de vouloir contrôler, maintenir, retenir, et plutôt, vous voyez, compenser par lui-même ou par elle-même, hein. C'est dur là pour cette personne. J'ai des énergies qui sont lourdes. Il y a des nouvelles, hein. Cette personne peut-être est en train, vous voyez, par rapport à une séparation. Donc il y a peut-être eu de la distance qui a été mise, etc. Et c'est ce qui permet à cette personne de prendre conscience de tout ça. Peut-être que cette personne va demander de l'aide. On lui dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. Et il y a des nouvelles en fait derrière, hein, pour pouvoir amener aussi, peut-être pour pouvoir aller vers ces nouvelles. Peut-être que c'est difficile pour l'instant d'y aller. J'ai les retours. Ouais, la colère ressort vraiment. Pour moi, cette personne est en colère contre lui-même ou contre elle-même en fait, avec ses prises de conscience de toute la méfiance que cette personne a amenée dans ce lien. Il y avait la compassion, c'est aussi d'apprendre à avoir de la compassion envers soi, envers l'autre. Il fallait passer par là, il faut passer par là pour réussir à aller vers l'amour aussi, vers aller ce recentrage vers son âme. Et il y avait besoin de tout ça pour aller vers ça et c'est OK en fait. Et aussi d'avoir de la compassion du coup envers soi. Et derrière, j'ai les retrouvailles, hein. Ouais, j'ai la nuit noire de l'âme qui est là, hein. Mais ça avance. C'est ce qui amène à avancer et à aller vers la réunion, d'accord. Il y a le pardon, vous voyez, donc de vraiment avoir de la compassion envers soi et envers l'autre. On vous dit bien que c'est protégé. Ouais, j'ai vraiment des énergies lourdes là, hein. Donc si la nuit noire de l'âme sort, c'est pas anodin, hein. Ouais, vous voyez, être honnête avec soi-même et que désirez-vous. Donc je pense que cette personne est vraiment en train de prendre conscience de tout ça finalement, hein. Et derrière, j'ai l'abondance, hein. Et avec être honnête avec soi-même. Et c'est un peu ce que je disais, hein, cette personne est en train de prendre conscience finalement de ce qu'il y a vraiment dans ce lien, etc. Et c'est ce qui amène ces remises en question, hein, se mettre à disposition, accueillir ses émotions, hein. Et on dit bien effectivement à cette personne que si ça s'est pas passé avant, si ça s'est passé comme ça, les choses devaient se passer comme elles devaient se passer. De ne pas hésiter à aller se ressourcer aussi en nature. C'est difficile pour cette personne. J'ai quelque chose d'assez complexe là, qui est en train de... Ouais, on a des énergies un petit peu compliquées pour cette personne. C'est pas facile, hein, quand il y a des prises de conscience, effectivement, il y a des choses qui peuvent être un petit peu compliquées, mais de bien comprendre que voilà, si ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça pour comprendre, et pour l'un et pour l'autre de toute manière, et pour l'un et pour l'autre, c'est-à-dire que les comportements qu'il y a eu d'un côté ont permis à l'autre d'avancer et à grandir, et ensuite aussi dans l'inversement, voilà, ce qui va se passer, les limites ou les positionnements amènent l'autre du coup aussi à avancer sur lui-même ou sur elle-même, donc c'est ok. Alors, pour la seconde énergie, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la seconde énergie? On a l'ancrage ciel, la lune, la protection. Ok, donc on a quelqu'un peut-être aussi qui est en train de s'élever de plus en plus. Alors avec la lune, hein, beaucoup de ressentis. Ouais, il y a des mémoires là, hein, peut-être de par cette lune qui sont en train de se libérer, que ce soit par le corps ou par l'émotionnel. On a pour amener vraiment à une belle bulle de lumière. Mais là, il y a des mémoires qui sont en train de transmuter pour aller vers un alignement et un ancrage. Ouais, vous voyez, j'ai des libérations. Donc, pour aller vers l'équilibre, hein, c'est toujours un petit peu les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on est encore... c'est des étapes, hein. C'est des étapes qui se font petit à petit pour aller vraiment vers cet équilibre. Mais ça reste assez... Là, j'ai moins quelque chose de lourd en fait chez cette seconde énergie, c'est-à-dire c'est un peu pas de la surface parce que c'est des choses, je pense, assez profondes qui se libèrent, mais c'est moins dans un émotionnel profond. Ça veut dire que ça se libère sans peut-être même qu'on en... Vous voyez, il y a peut-être des émotions un petit peu qui remontent, mais ça reste... j'ai l'impression que ça reste un peu léger, c'est-à-dire que ça se libère sans même qu'on puisse vraiment comprendre le pourquoi du comment. Il n'y a pas toujours besoin de comprendre, sans même trop savoir ce qui est en train de se passer. Mais ça se libère, vous voyez, pour aller vraiment vers une renaissance par rapport aux attachements. C'est-à-dire que vraiment se libérer de ces attachements et aller vers un apaisement. J'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, vous voyez, j'ai la fin. J'ai la fin de ces attachements. Alors ça fait longtemps, je sais qu'on peut le voir, etc. Mais j'ai la méchanceté aussi qui ressort. Alors un petit peu la fin sur tout ça, peut-être aussi sur l'autoflagellation, etc. Vous voyez, on a des choses qui sont en train de se terminer, mais pour ça, il y a encore des libérations, un petit peu de mémoire qui arrivent pour aller vraiment vers cette renaissance. Ouais, ça peut aussi se libérer par le corps, mais pour moi, ça peut être assez... Donc, quand je dis léger, ouais, blessure de trahison qui ressort, méchanceté et blessure de trahison. Donc, on a encore des fonds de blessure de trahison, de sensations de trahison, de sentiments de trahison qui sont en train de se purifier, de se nettoyer, de se libérer. Mais on a la fin sur tout ça et on a la renaissance derrière. Donc, j'entends, c'est des restes en fait. C'est des restes et peut-être que ça se libère sans avoir... Vous voyez, j'ai l'élévation derrière. Il y a beaucoup de pensées qui sont là. Hein. Et j'ai une invitation qui ressort et j'ai la grâce derrière cette invitation. D'accord. Donc il y a encore des choses qui sont en train de s'épurer chez cette seconde énergie. Comme je dis, ça me paraît beaucoup plus léger en fait. J'ai des énergies qui sont plus légères. C'est-à-dire que ça peut être un peu difficile. Il y a des émotions qui remontent. Ça peut être par le corps, etc. Mais ça s'épure sans même qu'on ait besoin de chercher à comprendre en fait. Vous voyez, j'ai un peu un truc comme ça. C'est-à-dire que ça s'épure sans même avoir besoin forcément de chercher à comprendre. C'est des restes de mémoire là qui ont besoin d'être balayés, vous voyez, un petit peu la poussière de fond là qu'on va un petit peu venir nettoyer pour mettre fin à tout ça et aller vraiment vers cette élévation. Et derrière, vous voyez, enfin, derrière cette invitation, on a la grâce en fait. Donc on a quelque chose qui s'élève à l'intérieur de soi aussi. Alors, mais il y a encore des sensations de trahison, des sensations de se sentir un petit peu trahi, etc. Ça reste léger pour moi hein, sur cette seconde énergie. Alors, s'il vous plaît. Quand je dis léger, c'est pas forcément facile, mais c'est comme si, voilà, on a, ouais, comme je disais, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de chercher à comprendre. Ça se libère, en fait. Ça se libère. Ouais, vous voyez, derrière, j'ai l'éclaircissement. Hein. On a quelque chose qui s'éclaircit derrière ces libérations. On a quelque chose qui s'éclaircit pour pouvoir s'ouvrir, là. Hein. J'ai la guérisseuse hein, qui est là. Donc, voilà, petit à petit, hein, avec cette fécondité, petit à petit, ça se met, ouais, j'ai la libération de soi derrière pour vraiment venir complètement se libérer, être complètement et totalement libre de toute... de l'extérieur, en fait. Hein. J'ai la sollicitude, la fiabilité derrière. Oui, on a la paix, hein, on a l'épanouissement derrière, hein, aussi qui se passe. De quoi ça vient parler, cette sollicitude et cette fiabilité? Ouais, de plus être en fait, on est vraiment en train de se libérer de ce truc de sauveur pour moi. J'ai l'oppression et le chaos là qui ressort, donc ça peut remuer quand même par rapport à ce qui est en train de se libérer. Ouais, l'oppression, elle ressort, un sentiment d'oppression en fait. Hein.
de ne plus vouloir être... de plus ne vouloir être cette personne qui... j'ai l'intégrité. Il y a de l'oppression. Il y a quand même quelque chose qui remue là par rapport au fait... vous savez, j'ai le changement. Hein, vous voyez, j'ai quand même le chaos là qui ressort derrière. Par rapport au fait d'être toujours là, vous êtes un petit peu dans le côté sauveur, c'est en train de s'intégrer en fait pour aller vers la réalisation. On a la petite roue de la médecine qui ressort, de plus être justement dans ce côté sauveur, vous savez, de toujours du coup vouloir sauver l'autre, etc. On a un truc un petit peu où on est un petit peu oppressé par ça. On est en train de se sortir en fait vraiment de ces vieux schémas pour moi. Ouais, la fiabilité, c'est d'être toujours là pour tout le monde, de ne pas savoir dire non, de ne pas savoir dire stop, de ne pas savoir dire hey, moi tranquille. Enfin, c'est un peu ça quoi. Il y a beaucoup d'oppression par rapport à ça parce qu'on a, je pense, encore une difficulté à réussir à complètement se positionner, ouais, que ce soit complètement aligné. Et du coup, il y a des moments peut-être on se sent un petit peu déstabilisé. Et c'est vraiment se sortir de ces schémas-là finalement de sauveur et d'être tout le temps là pour l'autre quoi. J'ai les nouvelles là qui sautent et j'ai la réunion là, qui saute. J'ai les retrouvailles, la réunion et les nouvelles qui sautent. On a quelque chose d'assez profond là qui est en train de se nettoyer. Mais je vous dis, c'est même pas forcément... j'ai les vases communicants, hein, donc peut-être qu'on ressent aussi pas mal l'autre. On dit de garder confiance. Il y a peut-être des doutes quand même qui remontent. Il y a de la purification. J'ai l'union sacrée qui ressort. On avait le couple sacré tout à l'heure et on a les rapprochements. D'accord ? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien ? Enfin, sur le lien. Pour cette seconde énergie, on dit bien que c'est protégé d'avoir de la gratitude envers ce lien. Ok, il y a la sexualité sacrée qui ressort derrière aussi. De vraiment rester aligné. Là, on a quelque chose qui s'aligne aussi. Hein. On parle aussi de l'océan. Vous voyez, on dit bien cette seconde énergie, à cette seconde personne, qu'il y a des progrès constants, que cette personne avance et qui sont reconnaissants pour les progrès que vous faites. Vous voyez ouais. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Se lancer aussi. Alors, peut-être se lancer dans ses projets, vraiment revenir à soi. J'avais se lancer pour cette seconde énergie, dans ses projets, dans ce que cette seconde énergie a envie de mettre en place. On dit une fois de plus de garder confiance et que ça donne vraiment l'occasion de pardonner. Donc, de vraiment sortir des anciens schémas, hein, vous voyez, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Donc, on a encore quelque chose qui est en train de se nettoyer là pour sortir vraiment des schémas négatifs, là, un petit peu de sauveur, d'être toujours là pour l'autre, de toujours pour aller vraiment dans la joie, de ne pas hésiter à prendre l'air. Vous voyez, derrière, j'ai l'engagement aussi, hein, l'engagement vers soi aussi. Alors, on va regarder sur le lien. Poupouloup. C'est comme s'il y avait encore une forme d'instabilité, vous savez, vraiment dans le positionnement. Ça veut dire que par moment, on a l'impression que quand on se positionne, vous voyez, avec la méchanceté, peut-être que par moment, quand on se positionne, on a l'impression d'être méchant. J'ai un truc comme ça qui me vient un petit peu. C'est-à-dire que peut-être on a encore cette instabilité où on a appris à se positionner, etc. Mais que par moment, quand on se positionne, on se dit « Ouais, non, là, je suis méchant, je suis pas gentil par rapport à l'autre. » Vous voyez, il y a un petit truc comme ça qui... Alors que non, c'est simplement un positionnement. La méchanceté, c'est pas le positionnement. Mais comme on a appris à toujours être sage, à toujours être gentil, à toujours être bien comme il faut, à toujours être là pour tout le monde, et ben du coup, par moment, quand on se positionne, on se dit « Non, non, c'est pas cool, là, je suis pas gentil, là, je suis pas gentil, je suis pas gentille. » Et il y a encore cette instabilité là pour moi. Du coup, ça, c'est ce qui fait qu'on est un peu oppressé. Par moments, on se dit j'aimerais bien pouvoir... Et par moments, je me sens encore un petit peu pas complètement légitime à me positionner totalement, vous voyez. Et de part aussi, il y a aussi cette blessure de trahison, mais j'ai un peu ce truc-là qui ressort. Et plus ça va se libérer, se nettoyer, plus on va réussir à vraiment être positionné sans se dire non, je suis méchant ou je suis méchante. Non, non, je suis simplement positionnée en fait. Après, je suis pas responsable de comment l'autre en agit ou en réagit. C'est sa blessure qui va réagir. Moi, je suis simplement positionnée avec moi-même en fait. Et peut-être là, on est en train justement pas d'aller vers un vrai positionnement intérieur, pas en accusant l'autre, mais simplement en étant soi-même, sans peur de blesser ou de quoi que ce soit de l'autre côté, quoi. Alors, par rapport au lien, s'il vous plaît. Par rapport au lien, j'ai le soleil qui ressort tout de suite. On a la renaissance, on a l'ancrage ciel sur le lien, le soleil.
la renaissance et on a l'eau. Donc effectivement, pour l'instant, on est dans une instabilité, mais on a quelque chose qui est en train de s'ancrer, de s'ouvrir, de se connecter pour aller vraiment vers une renaissance. J'ai le feu aussi derrière. Donc on a plutôt là des jolies cartes, en tout cas dans l'énergie. C'est pas dans le bouquin que j'ai lu là, Plus jamais sans moi, il y a je sais plus comment ils le disent, mais je trouve que c'est vachement bien expliqué. C'est pas parce qu'il y a rien qui se manifeste dans la matière que ça ne bouge pas. C'est pas pour ça que ça n'avance pas. Bien au contraire, des fois, c'est là où ça va avancer le plus énergétiquement, quand il se passe rien dans la matière, quand il y a un silence, une distance, c'est là où finalement les choses vont énormément bouger, vont pouvoir en fait, c'est comme si on laissait la place dans la matière à ce que les choses bougent énergétiquement, intérieurement, pour pouvoir se libérer en fait. Si on est dans la matière tout le temps là, on laisse pas la place à... Alors oui, des fois c'est nécessaire et c'est pour ça que c'est important de s'écouter, pour venir réveiller des choses. Et après, il y a besoin aussi de laisser la place pour que les choses puissent s'intégrer, se purifier, se nettoyer, etc. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Et se mettre en place, en fait. Il y a la passion qui ressort, beaucoup d'attraction. Vous voyez, cette instabilité qui est là, beaucoup d'attraction, et on a bien la protection sur le lien et l'abondance, d'accord, qui arrive derrière aussi, donc la manifestation aussi. L'abondance, c'est ça. Ouais. Je l'ai voulu la remettre dans le jeu. Voilà, il me fait gronder. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Pour l'instant, pour moi, c'est bloqué, c'est fermé. Alors, je ne sais pas, voilà. Pour l'instant, j'ai encore la méchanceté qui ressort. Donc, par rapport au lien, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Par une peur d'être méchant avec l'autre, en fait. Ouais, il y a comme une peur d'être méchant avec l'autre sur le lien. Ça veut dire que si je positionne, si je machin, j'ai peur d'être méchant, en fait. Alors non, c'est pas de la méchanceté. On a peut-être peur aussi de la distance qui peut se créer. Il y a une invitation qui arrive sur le lien et il y a des prises de conscience. Ça va bouleverser, d'accord? Ça va bousculer. Parce que des fois aussi, on s'accommode d'une distance. Ça devient une zone de confort. Par moment, la distance, quand elle dure, peut devenir une zone de confort, d'accord? Et que s'il y a un recontact, c'est là où ça va venir bousculer et un petit peu chambouler les choses. Et il y a des prises de conscience par rapport à ça. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour le lien. Voilà, il y a une ouverture et derrière, j'ai la grâce. Hein. Pour l'instant, pour moi, c'est bloqué. Il y a des peurs, effectivement, qui remontent, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir derrière. Hein. J'ai l'étoile de l'homme qui est là, d'accord? Et le cadeau aussi. Ok. Il y a la carte chance. De continuer à avancer, vous voyez, il y a des positions. Alors, je sais bien ce que je disais, les blocages sont bien là. Là, il y a des peurs de perdre sur le lien par rapport à... Vous voyez, ces peurs, pour moi, voilà, j'ai l'impression d'avoir été méchant ou méchante, etc. Et du coup, j'ai peur d'avoir perdu l'autre. Il y a un petit peu un truc comme ça bloque énormément, beaucoup de blocages. Mais il y a un moment donné, il y a des prises et c'est peut-être justement ces prises de position qui amènent ce blocage, mais à justement avancer aussi différemment. Ouais, il y a quelque chose qui a bousculé, là, qui du coup est un petit peu bloqué, mais derrière, j'ai cette ouverture qui arrive pour amener à plus de sagesse aussi sur le lien. À moins, vous voyez, avec les passions, la passion, c'est très... et là, on va amener plus de sagesse, en fait, sur le lien. Ces positionnements, qui ont pu être pris à des moments donnés, amènent vraiment, là, à une ouverture différente, en fait, sur le lien. Ouais, j'ai la grâce. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Ouais, j'ai les changements, vous voyez. Je vous dis, ça amène en fait à vraiment le lien qui ne soit plus de la même façon, qu'il ait vraiment plus de sagesse dans ce lien. Vous voyez, il y a du karma, il y a bien du karma qui est en train de se libérer. J'ai la sexualité sacrée qui est là, donc pour aller justement vers quelque chose de plus sacré, de moins passionnel, vous voyez, la passion très humaine, où on est vraiment dans, voilà, on va là vers des changements et vers une sexualité beaucoup plus sacrée, vers quelque chose de plus sage en fait, différent. Il y a peut-être beaucoup de rêves qui sont en train de se passer, vous avez peut-être beaucoup de rêves de l'un et de l'autre. Il y a beaucoup de culpabilité, vous voyez, qui ressort peut-être chez l'un ou chez l'autre. On a l'attraction, vous voyez, il y a des communications, mais il y a des peurs de communiquer en fait sur le lien.
Il y a vraiment des peurs de communiquer parce qu'on a peur d'avoir perdu l'autre, parce qu'on a peur de plein de choses, peut-être de ses propres responsabilités aussi. Et du coup, il y a une peur de communiquer. Ça va se débloquer. Pas hésiter à demander de l'aide. Vous voyez, par rapport, j'ai toujours cette séparation là qui ressort. Mais cette séparation, s'il y a, était nécessaire et de bien rester dans l'instant présent. Il y a un éveil, d'accord, qui est présent. Les choses sont en train d'avancer. Écoutez vos intuitions, c'est-à-dire que si on a envie de recontacter l'autre, écoutez toujours vos intuitions en fait. Faites ce que vous êtes poussé à faire d'une façon ou d'une autre, c'est pas pour rien dans ces cas-là. Waouh, trop de cartes qui tombent là. Ouais, vous voyez, la perte, elle ressort. Hein. Donc il y a vraiment une peur sur le lien d'avoir perdu l'autre. Alors perdu, j'aime pas ce terme, hein, mais vous prenez comme ça résonne, mais pas perdre, mais en tout cas on a peur effectivement d'avoir, j'entends d'avoir fait foirer tout en fait, il y a un peu un truc comme ça. Alors d'un côté ou de l'autre, hein, c'est sur le lien, mais il y a vraiment ce truc-là, hein. J'entends une peur d'avoir fait foirer tout ça en fait, et du coup de stagner, de pas réussir, alors c'est ce que je vous disais, de pas réussir à avancer, c'est ce que je vous disais sur la première énergie, de se sentir embourbé, de ne pas réussir à avancer, ce qui amène des pensées négatives, des peurs, etc. Il y a un moment donné, il y a cette rébellion là hein, qui arrive, on a la croissance, donc on a bien quelque chose qui grandit dans l'énergie malgré tout. Hein. Là pour moi, pour l'instant c'est bloqué. Vous voyez, vous êtes guidé vers le soleil là, dans le lien de toute manière. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils s'il vous plaît? Ça chamboule, ça bouscule, on a à être honnête avec soi-même, donc sur le lien, donc il y a vraiment cette prise de conscience pour moi, il y a un éveil qui se passe pour amener justement à s'apaiser, à pardonner, à s'apaiser, à sortir des schémas négatifs pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok, on est bien. Ah ouais, possiblement de faire des nettoyages, etc. pour pouvoir se libérer là de ces mémoires qui sont encore présentes. Et derrière, ça s'enracine. Hein, d'accord? Ça s'enracine. Ouais, on dit bien que ça avance, vous voyez? Ça avance. Il y a des progrès constants, en fait. Pas à pas, tranquillement, étape par étape, de ne pas hésiter, vous voyez, à prendre l'air. Et derrière, on a cette envie d'aller plus loin, en tout cas. Voilà. Et bien, écoutez, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies. Plein d'amour et je vous dis à bientôt.